La libération karmique secrète dans le rêve, enseignement de Yogananda. T'es-tu déjà réveillé à 3 heures du matin, le cœur battant la chamade, trempé de sueur froide, après un cauchemar si réel que tu peux encore sentir sa terreur couler dans tes veines? Cher chercheur spirituel, ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes changera à jamais la façon dont tu perçois ces nuits de terreur qui semblaient te maudire. Car selon les enseignements sacrés de Paramahansa Yogananda, l'un des maîtres spirituels les plus illuminés du XXe siècle, ce cauchemar qui t'a tant terrifié et que tu croyais être ton ennemi, peut être en réalité un don divin déguisé, une bénédiction cosmique travaillant silencieusement pour ta libération spirituelle. Prépare-toi à découvrir le secret le plus profond et révolutionnaire sur le monde des rêves que des millénaires de sagesse yogique ont gardé jalousement. Cette connaissance ne transformera pas seulement ta relation avec les cauchemars, mais te donnera des outils pratiques pour transformer chaque nuit en une opportunité sacrée de guérison et de croissance spirituelle. T'es-tu déjà réveillé d'un cauchemar au milieu de la nuit, le cœur palpitant comme un tambour tribal, la respiration haletante comme si tu avais couru un marathon, et t'es-tu demandé avec angoisse: pourquoi mon esprit a-t-il créé une scène si terrifiante? Était-ce juste un tour cruel de l'imagination, une moquerie de ton subconscient, ou pourrait-ce être quelque chose d'infiniment plus profond et significatif? Être de lumière bien-aimée qui marche sur le sentier de l'éveil, les grands maîtres réalisés du yoga nous enseignent une vérité absolument révolutionnaire qui défie tout ce que la psychologie occidentale conventionnelle nous a enseigné: l'âme ne dort jamais vraiment. Même lorsque le corps physique repose dans une inconscience apparente, l'âme immortelle continue son voyage éternel à travers des royaumes subtils de conscience qui transcendent les limitations du monde matériel. Dans ce monde intérieur mystérieux et vastement inexploré, les impressions de notre passé ancestral, connues dans la sagesse védique sous le nom de sanskars ou graines karmiques, surgissent souvent à la surface de la conscience comme des bulles d'air qui émergent des profondeurs d'un lac tranquille. Beaucoup de ces impressions demeurent soigneusement cachées dans les strates les plus profondes de l'esprit subconscient pendant les heures actives du jour, protégées par les multiples couches de distractions et d'activités mondaines. Mais dans la quiétude sacrée de la nuit, quand le brouhaha du monde extérieur s'estompe et que l'esprit conscient baisse enfin sa garde, elles peuvent apparaître comme des rêves d'une variété infinie. Parfois beaux comme des jardins célestes, parfois confus comme des labyrinthes sans issue, et parfois terrifiants comme les plus sombres cauchemars. Mais voici le secret ancestral qui changera ta vie à jamais. Lorsqu'un cauchemar te réveille en sursaut dans l'obscurité de l'aube, chaque fibre de ton être tremblant de terreur, il est complètement naturel et humain de penser qu'il n'a apporté que souffrance et perturbation à ta paix. Mais que se passerait-il si je te disais que c'est exactement le contraire? Et si ce cauchemar apparemment destructeur était en réalité un feu purificateur sacré, une bénédiction divine cachée travaillant inlassablement pour ta libération spirituelle et ton évolution vers des états supérieurs de conscience? Cette perspective transformatrice n'est pas simplement une théorie consolatrice, mais une compréhension profonde basée sur des milliers d'années d'expérience directe des yogis les plus avancés de l'Inde, qui ont exploré les mystères de la conscience avec la précision de scientifiques spirituels. La vraie nature du rêve, au-delà de la science occidentale. Quand nous pensons au cauchemar depuis la perspective limitée de la psychologie matérialiste, la plupart des personnes éduquées en Occident supposent automatiquement qu'ils ne sont rien de plus qu'une activité neuronale aléatoire du cerveau pendant le sommeil paradoxal. Des pensées fragmentées déformées, des souvenirs du jour cousus ensemble de manière terrifiante par un esprit qui traite l'information de façon chaotique. Mais la vision yogique, raffinée à travers des millénaires de recherche intérieure, va infiniment plus profond que ces explications superficielles. Chers chercheurs de la vérité, les grands maîtres illuminés comme Paramahansa Yogananda, qui a apporté la science du Kriya Yoga en Occident, nous rappellent constamment que le rêve n'est pas simplement un état de repos inconscient où le cerveau s'éteint, comme un ordinateur. Dans le rêve, bien que le corps physique repose dans une inertie apparente, l'âme immortelle continue de vivre activement dans une dimension infiniment plus subtile et complexe connue sous le nom de monde astral. Ce monde astral n'est pas une fantaisie ou une métaphore poétique, mais une réalité aussi tangible et structurée que le monde physique, mais composée d'énergies vibratoires plus fines qui transcendent les limites de la matière dense. Les rêves, qu'ils soient plaisants comme des visions paradisiaques ou terrifiants comme des descentes aux enfers, sont des aperçus authentiques de cette activité astrale constante. Les cauchemars, par conséquent, ne manquent pas de sens ni de but. Ils sont des reflets précis d'énergie karmique cachée se déplaçant à travers notre monde intérieur avec l'intention spécifique de nous libérer de charges ancestrales. Imagine un moment cette perspective révolutionnaire. Chaque nuit, quand tu fermes les yeux et t'abandonnes au sommeil, tu n'es pas simplement en train de t'éteindre, comme une machine qui entre en mode repos. Au lieu de cela, tu entres consciemment dans un laboratoire cosmique de guérison où ton âme sage traite, nettoie, intègre et libère tout ce qu'elle n'a plus besoin de porter dans son voyage éternel vers la réalisation du soi suprême. Cette compréhension change complètement notre relation avec l'acte même de dormir, le transformant d'un besoin biologique passif en une participation active au processus sacré d'évolution spirituelle. L'entrepôt cosmique des impressions karmiques.
Chaque âme individuelle, chercheur bien-aimé de la sagesse éternelle, porte avec elle à travers ses multiples incarnations un vaste entrepôt d'impressions psychiques rassemblées au long de vies innombrables d'expériences, décisions, actions, émotions et pensées. Ces impressions, connues en sanskrit sous le nom de sanskars, sont bien plus que de simples souvenirs. Ce sont des énergies vivantes qui contiennent l'essence concentrée de toutes nos expériences passées. Elles sont comme des graines spirituelles extrêmement subtiles plantées dans le sol fertile de l'esprit subconscient, chacune chargée du potentiel de se manifester comme expérience future quand elle rencontre les conditions appropriées pour germer. Certaines de ces graines karmiques sont lumineuses et bénéfiques. Graines cristallines de bonté pure, d'amour inconditionnel, de compassion universelle, de sagesse discriminative et de joie spirituelle. Celles-ci croissent naturellement en expériences positives qui nous élèvent et nous rapprochent de notre nature divine. D'autres graines sont considérablement plus lourdes et denses. Graines obscurcies de peur ancestrale, de colère non résolue, de douleurs émotionnelles profondes, de traumatismes de vie passée, de culpabilité héritée, et toutes sortes d'impressions négatives qui agissent comme obstacles sur notre chemin vers la libération finale. Ensemble, ces innombrables graines karmiques forment les patterns énergétiques invisibles, mais très puissants du destin individuel, qui donnent forme et direction à nos expériences tant dans la vie éveillée que dans le monde extraordinairement symbolique des rêves. Voici la révélation qui transformera ta compréhension. Pendant les heures actives du jour, quand l'esprit conscient est complètement occupé et dispersé, nous sommes constamment absorbés dans le tourbillon incessant de travail exigeant, relations complexes, conversations interminables, responsabilités multiples et innombrables activités qui requièrent notre attention divisée. Dans cette occupation constante et souvent frénétique de la vie moderne, beaucoup de ces impressions karmiques les plus profondes et significatives demeurent soigneusement cachées dans les couches souterraines de la psyché, nous influençant silencieusement mais puissamment depuis sous la surface de la conscience ordinaire, comme des courants sous-marins qui déterminent la direction d'un navire sans que le capitaine soit conscient de leur influence. Mais quand nous nous endormons finalement et que la garde vigilante de l'esprit conscient se relâche et baisse ses défenses, quelque chose d'absolument extraordinaire et miraculeux se produit dans les profondeurs de notre être. La garde consciente baisse graduellement, et les couches subconscientes normalement inaccessibles s'activent et prennent vie propre. Pour cette raison précise, les rêves semblent souvent complètement étranges, illogiques, surréalistes ou même absurdes pour notre esprit éveillé qui est habitué à la logique linéaire et aux lois physiques. Les rêves ne sont ni limités ni liés par les mêmes règles rigides de la raison cartésienne, les lois de la physique newtonienne, ou les limitations du temps et de l'espace. Au contraire, ils opèrent dans un royaume où la logique est symbolique, où le temps peut s'écouler à l'envers, où les impossibilités deviennent possibles, et où les lois qui gouvernent sont celles du sens profond et de la résonance émotionnelle plutôt que de la causalité mécanique. Ils sont des expressions symboliques directes de ces impressions karmiques profondes qui demeurent normalement inaccessibles à la conscience ordinaire. Le cauchemar comme fièvre sacrée de l'âme. Être bien-aimé en quête de compréhension spirituelle, as-tu déjà observé attentivement comment le corps physique, dans sa sagesse innée et son intelligence naturelle, produit parfois une forte fièvre quand une infection ou maladie envahit le système? La fièvre en elle-même n'est pas la maladie destructrice qui doit être combattue à tout prix. C'est précisément la réponse sage et naturelle du corps pour brûler, désintégrer et éliminer l'infection, nettoyant le système et te protégeant de dommages plus grands. La fièvre est, en réalité, une forme de feu purificateur biologique que le corps emploie comme l'un de ses outils de guérison les plus effectifs et puissants. De la même manière exacte, mais opérant dans des dimensions infiniment plus subtiles de l'être, un cauchemar peut agir comme une fièvre sacrée de l'âme, un feu purificateur spirituel activé par la sagesse supérieure de ton propre soi divin. Il se sent profondément inconfortable, désorientant, même terrifiant pour la personnalité limitée qui s'identifie au corps et à l'esprit, mais sous cette intensité émotionnelle apparemment destructrice, quelque chose d'extraordinairement important et bénéfique se produit dans les dimensions les plus profondes de l'être. Une vieille impression karmique lourde, peut être enracinée pendant des vies entières, est finalement délogée, traitée et libérée pour toujours. Considère cette perspective révolutionnaire sous un angle complètement nouveau. Quand nous vivons pendant des années, décennies, ou même des vies entières portant des peurs cachées non reconnues, des émotions réprimées que nous n'avons jamais eu le courage d'affronter, des traumatismes non guéris que nous avons poussés vers les profondeurs du subconscient, ou des graines karmiques denses non résolues qui agissent comme des pierres lourdes dans notre sac à dos spirituel, toutes ces charges énergétiques pèsent considérablement sur le corps subtil, créant des patterns de limitation, souffrances récurrentes et blocages dans notre croissance spirituelle. Ces charges invisibles peuvent ne pas se manifester toujours de façon évidente et directe dans la vie quotidienne éveillée, surtout quand nous sommes occupés par des distractions constantes, mais elles influencent encore puissamment nos pensées automatiques, nos états d'esprit fluctuants, nos réactions émotionnelles, nos patterns de comportement et la qualité générale de notre expérience de vie. La loi infiniment compassionnelle et intelligente du karma, qui cherche toujours notre bien suprême et évolution spirituelle, trouve constamment des façons créatives et ingénieuses de nous aider à alléger ces charges ancestrales,
Et l'une des façons les plus directes et efficaces est précisément à travers le monde apparemment chaotique mais profondément intelligent des rêves. Dans un cauchemar particulièrement intense, l'esprit subconscient est autorisé à dramatiser complètement l'impression karmique avec toute sa force émotionnelle originale, parfois avec une intensité qui peut sembler accablante. Dans cette représentation dramatique apparemment perturbante, toute l'énergie émotionnelle condensée dans cette impression se décharge complètement, comme un éclair qui décharge l'électricité accumulée dans un nuage. Et quand tu te réveilles finalement de cette expérience, bien qu'initialement tu puisses te sentir choqué, désorienté, ou même traumatisé par les images intenses, l'âme immortelle est genuinement plus légère, plus libre et plus libérée qu'avant l'expérience. L'alchimie de la transformation pratique. Cher chercheur engagé dans sa croissance spirituelle, le premier instinct complètement naturel et humain après s'être réveillé d'un cauchemar perturbant est généralement la peur, la confusion et le désir d'échapper aux émotions inconfortables que l'expérience a éveillées. Le cœur s'accélère comme un moteur qui s'emballe, l'esprit agité reproduit obsessionnellement les images terrifiantes encore et encore comme un film en boucle, et parfois nous nous sentons même émotionnellement perturbés, anxieux, ou déprimés pendant des heures ou des jours après le réveil. Mais précisément ici réside un choix absolument crucial qui peut déterminer si le cauchemar devient une source de libération ou une source additionnelle de souffrance. Au lieu de nous accrocher automatiquement à la peur comme si c'était une réalité solide, ou de nous perdre dans la confusion comme si nous étions des victimes sans défense de forces chaotiques, nous pouvons choisir consciemment de répondre d'une manière radicalement différente qui transforme complètement le cauchemar en un pas authentique et puissant vers la liberté spirituelle. Cette réponse transformatrice requiert de la pratique, de la patience avec soi-même, et la compréhension profonde que nous avons beaucoup plus de pouvoir sur nos expériences intérieures que la plupart des personnes ne se rendent compte. Protocole complet de transformation post-cauchemar. 1. Moment sacré de calme conscient. À l'instant même où tu te réveilles d'un rêve perturbant, avant de permettre à l'esprit réactif de prendre le contrôle de la situation, fais l'effort conscient de t'asseoir tranquillement pendant au moins quelques minutes précieuses. Résiste complètement à la tentation moderne de te distraire immédiatement avec le téléphone, la télévision, de la musique forte, ou toute activité externe qui t'éloignerait de l'expérience que tu viens d'avoir. Ce moment initial est sacré et crucial, car il détermine si tu vas intégrer l'expérience constructivement ou simplement la réprimer à nouveau vers le subconscient où elle continuera de créer de la tension. 2. Respiration consciente et reconnexion avec la vérité. Prends au moins 10 respirations lentes, profondes et complètement conscientes, inhalant paix et stabilité, et exhalant toute trace de peur et d'agitation. À chaque respiration, rappelle-toi gentiment cette vérité fondamentale. C'était une ombre passagère projetée par mon esprit subconscient, cela n'a rien à voir avec mon véritable être éternel et indestructible. Mon âme immortelle ne peut être touchée, endommagée ou diminuée par aucune peur, bien que l'esprit temporel se sente temporairement ébranlé. 3. Centrage sacré dans le cœur spirituel. En te centrant calmement et délibérément dans ton noyau spirituel immuable, tu crées un espace sacré de stabilité qui empêche l'énergie perturbante du rêve de laisser de nouvelles cicatrices émotionnelles dans ta psyché ou de devenir une nouvelle source d'anxiété ou de trauma. Ce centrage n'est pas passif, mais une action spirituelle active et puissante. 4. Offrande consciente à la lumière divine. Ferme doucement les yeux et visualise avec toute la clarté possible une flamme dorée, brillante et purificatrice, ou un soleil rayonnant de lumière blanche illimitée localisé dans le centre de ton cœur spirituel. Ce n'est pas simplement une technique de visualisation, mais une connexion réelle avec la lumière divine qui réside éternellement à l'intérieur de toi. Prie avec sincérité profonde et foi authentique. Seigneur divin bien-aimé, présence sacrée qui réside dans mon cœur, je t'offre humblement cette impression perturbante pour qu'elle soit complètement nettoyée, transformée et dissoute dans ta lumière infinie. Libère-moi complètement de tout résidu de son influence. Que toute l'énergie de cette expérience soit transmutée en sagesse, compassion et croissance spirituelle. 5. Mantra de guérison et protection spirituelle. Pendant au moins 5 à 10 minutes, répète doucement un mantra sacré de ta tradition spirituelle, ou chante amoureusement quelques noms sacrés de Dieu qui résonnent profondément dans ton cœur, jusqu'à ce que tu sentes qu'une sensation authentique de paix, protection et connexion divine revient complètement à ton être. Des mantras particulièrement puissants incluent Om Namah Shivaya, je m'incline devant la divinité intérieure, Soham, je suis cela, Om Gam Ganapate Namaha, celui qui enlève les obstacles, ou simplement répéter Om avec dévotion complète. Préparation sacrée pour le sommeil, créer un sanctuaire nocturne. Être bien-aimé engagé dans sa transformation spirituelle, bien que les cauchemars puissent occasionnellement servir comme outil puissant de nettoyage karmique et croissance spirituelle, nous n'avons certainement pas besoin ni ne devons attendre passivement comme victimes sans défense que des expériences perturbatrices apparaissent. Nous pouvons et devons nous préparer consciemment avant le sommeil pour que chaque nuit devienne un voyage sacré,
un pèlerinage intérieur rempli de lumière divine, guérison profonde et croissance spirituelle accélérée. Tout comme un pèlerin sage emballe soigneusement les provisions les plus essentielles avant d'entreprendre un long voyage vers une destination sacrée, le chercheur spirituel authentique peut et doit préparer systématiquement l'esprit, le cœur et l'environnement énergétique avant d'entrer chaque nuit dans le royaume mystérieux et potentiellement transformateur des rêves. Les 8 pratiques sacrées complètes pour la préparation du sommeil spirituel. 1. Méditation vespérale profonde et purificatrice. Consacre un minimum de 15 à 30 minutes chaque nuit, sans exception, à une session de méditation profonde spécifiquement conçue pour créer la paix intérieure et purifier la conscience. Il ne s'agit pas simplement de se relaxer, mais de réaliser un nettoyage spirituel actif. Assieds-toi en posture droite et digne, ferme doucement les yeux, et commence avec des respirations profondes et conscientes. Permets délibérément que tous les événements, émotions, pensées, préoccupations, expériences du jour passent comme des nuages devant l'écran de ta conscience. À chaque expiration lente et complète, libère consciemment tout ce qui ne te sert plus, l'offrant au feu purificateur de la présence divine. 2. Offrande mentale consciente et abandon spirituel. Avant de te coucher physiquement, prends quelques minutes pour remettre consciente et complètement ton esprit, ton cœur, et toute ton expérience nocturne à la présence divine qui réside en ton intérieur. Ce n'est pas une formule mécanique, mais un acte authentique de dévotion et confiance spirituelle. Tu peux murmurer avec sincérité profonde une prière comme celle-ci. Seigneur divin bien-aimé, avec humilité et foi complète, je remets cette nuit sacrée entièrement à tes soins aimants. Nettoie-moi profondément de tout ce qui est lourd, dense et limitant que je puisse porter. Remplis-moi complètement de ta lumière infinie, ta paix qui dépasse toute compréhension, et ton amour inconditionnel. Que mon sommeil soit une opportunité de grandir spirituellement et de me rapprocher de toi. 3. Protection mantrique et bouclier énergétique. La répétition dévotionnelle et constante d'un mantra sacré ou non divin pendant que tu t'endors agit comme un bouclier énergétique puissant et efficace, entourant toute ta conscience avec des vibrations de lumière pure qui maintiennent éloignées les influences négatives. Ce bouclier mantrique maintient l'esprit protégé des vibrations inférieures, pensées négatives et influences astrales indésirables, tout en te guidant simultanément doucement vers des états astraux supérieurs où la guérison, l'inspiration et la croissance spirituelle peuvent se produire naturellement. 4. Purification complète de l'environnement mental. Pendant les 2 heures avant de te coucher, fais un effort conscient et déterminé d'éviter complètement de remplir ton esprit avec des impressions inquiètes, perturbantes ou négatives. Discussions houleuses, nouvelles déprimantes ou alarmantes, films violents ou perturbants, conversations négatives, musique agressive, ou tout type de contenu qui peut créer de l'agitation mentale ou émotionnelle. Ce que tu nourris délibérément ton esprit pendant les heures précédant le sommeil devient directement la matière première de tes rêves. Si tu plantes des graines de paix, harmonie et pensées élevées, tu récolteras des rêves plus paisibles, inspirants et spirituellement bénéfiques. 5. Création d'un espace sacré et environnement énergétique. Transforme consciemment ta chambre en un véritable temple de repos et guérison spirituelle. Cela ne requiert pas de grands changements physiques, mais principalement un changement de conscience et d'intention. Tu peux allumer une petite bougie naturelle pendant que tu te prépares à dormir, l'éteignant avant de te coucher pour la sécurité, brûler de l'encens de haute qualité comme le santal ou la rose, ou simplement maintenir l'intention claire et ferme que cet espace est sacré et protégé par la présence divine. Ces actions apparemment simples peuvent élever dramatiquement les vibrations énergétiques de toute la pièce. 6. Lecture spirituelle inspirante. Consacre les derniers 15 à 30 minutes avant d'éteindre les lumières à lire des textes spirituels élevés, écritures sacrées, enseignements de maîtres illuminés, ou livres qui nourrissent ton âme et élèvent ta conscience vers des pensées nobles et aspirations spirituelles. Des textes particulièrement recommandés incluent l'autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda, la Bhagavad Gita, des textes de Rumi, ou toute littérature qui inspire dévotion, sagesse et connexion avec le divin. 7. Gratitude sacrée et énumération des bénédictions. Avant de fermer les yeux, consacre quelques minutes précieuses à réviser mentalement toutes les bénédictions, grandes et petites, que tu as reçues pendant le jour. Cette pratique de gratitude consciente élève instantanément ta vibration énergétique et crée un état mental positif qui favorise des rêves harmonieux et expériences nocturnes bénéfiques. La gratitude authentique est l'une des vibrations les plus hautes et puissantes que nous puissions cultiver, et elle a le pouvoir de transmuter automatiquement les énergies négatives en positives. 8. Visualisation de lumière protectrice. Comme pratique finale, visualise une bulle dorée de lumière divine entourant complètement ton corps physique, ton lit et tout ton espace de repos. Vois cette lumière comme complètement impénétrable pour toute influence négative, mais complètement perméable pour toute bénédiction, guérison, inspiration et grâce divine.
Maintiens cette visualisation jusqu'à ce que tu t'endormes, permettant que ce soit la dernière chose que ton esprit conscient expérimente avant d'entrer dans le royaume des rêves. Décrypter les messages sacrés de l'âme. Chers chercheurs de la vérité spirituelle, il est important de comprendre que tout cauchemar n'est pas exclusivement une décharge karmique automatique. Parfois, ces rêves intenses et mémorables arrivent à notre conscience comme des maîtres spirituels authentiques, messagers divins portant des leçons spécifiques et nécessaires pour notre croissance et évolution spirituelle. Tout comme un gourou aimant mais ferme peut corriger un disciple non par cruauté ou sadisme, mais par amour infini et désir authentique d'aider dans sa croissance, un cauchemar peut se manifester dans notre expérience nocturne pour nous éveiller compassionnellement à des aspects de nous-mêmes ou de notre vie que nous avons ignorés, évités ou niés. Décrypter les messages sacrés de l'âme à travers le symbolisme des rêves. Un rêve récurrent d'être poursuivi impitoyablement pourrait symboliser de manière très directe les peurs profondes, les responsabilités non affrontées, ou les aspects de ton ombre psychologique dont tu es littéralement en train de fuir dans la vie quotidienne éveillée. Le poursuivant dans le rêve représente souvent ce que tu as le plus besoin d'affronter, intégrer et guérir. Un cauchemar de perdre quelque chose d'extrêmement précieux, comme un être cher, une possession valorisée, ou même des parties de ton propre corps, pourrait refléter directement tes attachements malsains, ton insécurité existentielle profonde, ou ta peur de l'impermanence qui caractérise toute expérience mondaine. Rêver de tomber sans contrôle de grande hauteur pourrait indiquer une perte de contrôle ou confiance dans quelque domaine crucial de ta vie, ou pourrait représenter une peur subconsciente de tomber spirituellement ou de ne pas être à la hauteur de tes propres idéaux et aspirations. Les cauchemars de se noyer dans une eau turbulente peuvent représenter des sentiments accablants d'être submergé émotionnellement, de se noyer dans des émotions non traitées, ou de sentir que les circonstances de la vie sont plus grandes que ta capacité à les gérer. Les rêves d'être perdus dans des labyrinthes interminables peuvent symboliser la confusion mentale, le manque de direction claire dans la vie, ou le sentiment d'être pris au piège dans des patterns de pensée ou comportements qui ne mènent nulle part. Les cauchemars d'être attaqués par des animaux sauvages représentent souvent des instincts primitifs non domestiqués, des passions incontrôlées, ou des aspects de la nature inférieure qui ont besoin d'être reconnus, acceptés, et graduellement transformés à travers une pratique spirituelle disciplinée. La clé transformatrice est d'apprendre à te demander avec calme, curiosité authentique et autocompassion, que me montre exactement ce rêve? Quel aspect de ma vie, mon caractère, ou ma croissance spirituelle a besoin d'attention? Quelles leçons spécifiques puis-je extraire de cette expérience et porter constructivement dans ma vie éveillée? Invitation à la communauté spirituelle. Chercheurs bien-aimés de la lumière éternelle, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage profond de compréhension et transformation, je veux que tu portes avec toi cette vérité absolument transformatrice qui a le pouvoir de changer non seulement ta relation avec les cauchemars, mais ta compréhension complète du but sacré de toute expérience humaine. Les cauchemars ne sont jamais, au grand jamais, des punitions arbitraires du destin destinées à te faire du mal, mais sont invariablement des opportunités divines déguisées pour la guérison profonde, la croissance accélérée et la libération spirituelle. Ils peuvent se manifester comme des feux karmiques purificateurs, brûlant et transmutant des charges ancestrales que tu as portées pendant des vies entières, ou comme des maîtres spirituels sévères mais infiniment aimants, pointant avec précision vers des leçons spécifiques que ton âme a besoin d'embrasser pour continuer son évolution vers la réalisation complète de sa nature divine. Bien qu'ils puissent initialement apparaître sombres, confus, ou même terrifiants pour la personnalité limitée qui s'identifie au corps et aux émotions temporelles, chacune de ces expériences nocturnes a le potentiel sacré de te laisser authentiquement plus léger, plus libre, plus sage, et significativement plus proche de ton véritable soi divin. L'âme immortelle et indestructible ne peut jamais, sous aucune circonstance, être endommagée, diminuée, ou corrompue par aucun rêve, cauchemar ou expérience temporelle. Elle ne fait que grandir, évoluer, et s'étendre constamment à travers chacune des expériences qui passent comme des nuages temporaires dans le ciel infini de la conscience pure. Si cette sagesse ancestrale a touché profondément ton cœur aujourd'hui, si quelque chose en ton intérieur a résonné avec ces vérités éternelles, je t'invite de tout cœur à prendre un moment sacré pour réfléchir sur ta propre expérience personnelle. As-tu jamais eu un cauchemar qui, bien qu'initialement terrifiant et perturbant, semblait par la suite avoir libéré de quelque fardeau émotionnel, ou t'a enseigné quelque chose de précieux et important sur toi-même? Y a-t-il quelque expérience nocturne qui, en y réfléchissant avec la perspective du temps et la sagesse, tu peux maintenant reconnaître comme un don déguisé, une bénédiction qui est arrivée vêtue de terreur, mais qui en réalité t'a aidé à grandir spirituellement? Partage généreusement ton expérience personnelle dans les commentaires ci-dessous, car quand nous partageons nos histoires authentiques de transformation et croissance, nous créons un tissu collectif de sagesse qui peut inspirer, consoler et guider d'autres êtres chers qui marchent sur ce même sentier sacré d'éveil spirituel. Ton témoignage personnel, ta vulnérabilité honnête et ta sagesse gagnée à travers l'expérience directe peuvent être exactement la lumière qu'un autre chercheur a besoin pour transformer sa propre relation avec ses expériences nocturnes les plus défiantes.
Ou, si en ce moment tu sens que les mots ne peuvent exprimer complètement ce qui se passe en ton intérieur, si tu désires simplement affirmer ton engagement à ce voyage intérieur de transformation et croissance, tu peux écrire simplement « J'ai Gurudef » dans les commentaires comme une façon sacrée d'offrir lumière, gratitude et bénédiction à cette communauté spirituelle que nous construisons ensemble. La famille spirituelle globale. Être de lumière bien-aimée qui est arrivé jusqu'ici dans ce voyage de compréhension, je veux que tu saches que ce canal n'est pas simplement une plateforme de contenu digital de plus parmi des millions d'autres. C'est un cercle sacré de chercheurs authentiques, une véritable famille spirituelle d'âmes engagées qui marchent ensemble vers la réalisation de leur nature divine. Ta présence ici, ton attention consciente, ton cœur ouvert, ta recherche sincère de vérité et croissance spirituelle, ajoutent une vibration unique et irremplaçable à la force collective de ce cercle sacré. Chaque commentaire réfléchi, chaque question honnête, chaque moment de vulnérabilité partagée, chaque expression de gratitude, renforce exponentiellement le champ énergétique d'amour, sagesse et soutien mutuel que nous co-créons dans cet espace virtuel qui devient un véritable temple de transformation. Ta voix compte profondément. Ton histoire est sacrée. Ta croissance spirituelle contribue à l'éveil collectif de toute l'humanité. Guider le chemin futur. Et cela me remplirait aussi de joie et de but de savoir. Quel est le prochain territoire spirituel que ton âme aspire à explorer plus profondément? Y a-t-il quelques questions spécifiques sur les mystères du karma et comment ils fonctionnent dans ta vie quotidienne? T'intéresses-tu aux enseignements sur la nature de l'âme et son voyage éternel à travers de multiples incarnations? Veux-tu apprendre des techniques pratiques de méditation pour accélérer ta croissance spirituelle? Aimerais-tu explorer les secrets de comment transformer la souffrance en sagesse? Ou peut-être comment développer une relation personnelle intime avec le divin qui réside dans ton propre cœur? Y a-t-il quelque aspect des enseignements de Paramahansa Yogananda ou de la science du Kriya Yoga qui résonne particulièrement avec toi et que tu aimerais explorer plus profondément? Écris ta question, ta curiosité ou ton aspiration spirituelle la plus profonde dans les commentaires ci-dessous, et il y a une très bonne possibilité que la prochaine vidéo de ce canal soit consacrée spécifiquement à explorer le thème que ton cœur désire le plus comprendre. Rappelle-toi que les questions les plus authentiques et sincères qui surgissent d'un cœur authentiquement chercheur sont souvent exactement les mêmes questions qui brûlent dans les cœurs de centaines ou milliers d'autres chercheurs. Quand tu exprimes ta recherche personnelle, tu parles aussi au nom de beaucoup d'autres qui partagent la même soif spirituelle. Engagement aux croissances continue. Si cette exploration profonde a ajouté une valeur authentique à ta compréhension spirituelle, si tu as senti que quelque chose en ton intérieur s'est étendu ou clarifié à travers ces enseignements, je t'invite cordialement à t'abonner à ce canal sacré pour que chaque semaine ton voyage spirituel soit constamment nourri avec de la sagesse fraîche, des perspectives transformatrices et des outils pratiques pour la croissance intérieure. La consistance dans l'étude spirituelle et l'exposition régulière à des enseignements élevés est l'un des facteurs les plus importants pour maintenir le momentum de croissance et transformation sur le sentier spirituel. Comme une plante a besoin d'eau régulière pour fleurir, l'âme a besoin de la nourriture constante de la sagesse spirituelle pour continuer à s'étendre vers son potentiel le plus complet. Partage généreusement cette vidéo avec tout ami, membre de famille ou connaissance qui pourrait lutter avec la peur, l'anxiété ou la perturbation liée aux rêves et cauchemars pour qu'il puisse aussi trouver le réconfort profond, la clarté transformatrice et les outils pratiques qui peuvent convertir leur nuit de terreur en opportunité de guérison et croissance spirituelle. Quand nous partageons la sagesse qui nous a authentiquement aidés, nous participons au service sacré de soulager la souffrance et accélérer l'éveil spirituel d'autres êtres. Cet acte de partage compatissant est en lui-même une belle forme de pratique spirituelle qui bénéficie tant à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Bénédiction finale et adieu sacré. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions à nouveau dans cet espace sacré d'apprentissage et croissance mutuelle, porte avec toi cette bénédiction du plus profond de mon cœur. Que toutes tes nuits futures soient enveloppées dans une paix divine profonde et une protection spirituelle constante. Que ton âme soit continuellement allégée de tous les fardeaux inutiles que tu as portés consciemment ou inconsciemment. Que ton sentier spirituel soit toujours illuminé par la lumière de la compréhension claire, la sagesse discriminative et l'amour inconditionnel. Que chaque expérience de ta vie, incluant les plus défiantes et apparemment négatives, se révèle graduellement comme des opportunités parfaites pour ta croissance, expansion et réalisation spirituelle. Que tu t'éveilles chaque jour plus proche de connaître ta vraie nature comme un être de lumière infinie, d'amour pur et de conscience illimitée. Et que tu puisses toujours te rappeler, spécialement dans les moments les plus difficiles et confus, que tu es aimé inconditionnellement par la présence divine qui réside éternellement au plus profond de ton être, et que jamais, au grand jamais, tu n'es vraiment seul dans ce voyage sacré de retour à la maison. Jai Gurudev. Que la grâce divine te bénisse et te guide toujours. Si ce message a touché ton cœur et t'a aidé à mieux comprendre le voyage, te rappelant qu'il fait partie de ton karma et de ta croissance spirituelle,
soutiens notre travail avec un super thanks pour que nous puissions continuer à créer du contenu transformateur, avec des thèmes qui inspirent, aident les personnes et apportent plus de lumière à chaque vie. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner au canal si cela résonne avec toi et de la partager avec tes amis pour que notre message arrive là où il est nécessaire.